Château de Neuchâtel. Neuchâtel est une commune de la Suisse française, capitale du canton et du district de Neuchâtel, située sur les rives du lac de Neuchâtel et sur la sud du massif de Jura. Il a une population de 33 412 personnes et surtout parle français. Le château a été construit au X siècle et fut celui qui donna son nom au village. Le château était un cadeau qui fait de lui le roi Rodolphe III de Bourgogne à sa femme en l'an 1011. Il a été le siège du pouvoir pour les hommes et les femmes, ainsi que monsieur avec du comté très important et actif qui vivait. Le château est tombé en 1707 dans les mains du roi de Prusse. En 1804, vous la partie formable de la Confédération suisse. En 1848, dans le cadre de révolution s'élève de l'année 48, la République a pris le château et mis en place une gouvernance du sort Neuchâtel devient une république. Château Neuchâtel pour être visité du le 1er avril au le 30 août et l'entrée est gratuite. Il y a des visites guidées à différents moments de la journée. Tour Eiffel. La Tour Eiffel est à Paris, France. La Tour Eiffel est une tour de 324 mètres de hauteur, située à Paris. À l'extrémité nord, on est du parc du Champ de Mars en bordure de la Seine. Construit par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889 et initialement nommé Tour de 300 mètres, ce monument est devenu symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Il s'agit du second site culturel français payant le plus visite en 2011 avec 7,1 millions de visiteurs dans 75 d'étranges en 2011. C'est un petit pays de l'Europe occidentale qui fait partie de l'Union européenne. Il est un État enclave entre par la France, l'Allemagne et la Belgique. Le Luxembourg a une population de un demi-million de personnes sur une superficie de 2,586 km². La situation linguistique au Luxembourg se caractérise par l'utilisation et la reconnaissance de 3 langues officielles, le français, l'allemand et le luxembourgeois. Le français a une grande réputation et a même une utilisation préférée comme langue officielle et administrative. Ce pays se caractérise par de nombreux aspects, ses paysages naturels magnifiques et ses bâtiments de moyen. Le paysage que vous allez voir s'appelle nature ou esture. Ce paysage compose de plates, de toits, bayous, aux parenthèses Bossuet et le lac du Berge de la Haute-Sur, construit dans les années 1960 pour répondre aux besoins du bail en eau potable. La région du parc naturel est un endroit idéal pour les activités de loisirs et les activités aquatiques. L'apprentissage d'un écosystème ou pour la recherche, les femmes et le tourisme de nature est de plus en plus important. Pendant le mois de thé, manifestations culturelles et folkloriques. Ils sont organisés tels les quais Kinunsen, Festival en Sombre et les agriculteurs régions du marché. Marque une musique. À Estuaf. Le T2 parle du Québec est l'édifice abritant l'Assemblée nationale du Québec. Situé à 1045
puedes parlamentarios. Il fut construit d'après les plans d'Eugène Etienne, taché entre 1877 et 1886, au cours de la colline parlementaire de Québec, à la limite de l'arrondissement historique de Vieux-Québec. L'Assemblée nationale, alors nommée Assemblée législative jusqu'en 1968 et dans sa première réunion le 25 avril 1886. Dans ses fonctions législatives, il soutient une série d'édifices dont les premiers furent construits en 1620. En 1985, la loi sur les biens culturels le déclara site historique national et pour la même occasion consacra l'indépendance de l'Assemblée nationale de tout gouvernement municipal sur les édifices parlementaires et le terrain. Cependant, le Québec est à signature d'une convention à titre d'invité relative à terre de la place de l'Assemblée nationale sur de la part centrale à fortification de la vieille ville. Posquitet de portrait fédéral le début de Cusco sous cycle en vertu de pour déclarateur. L'ensemble est de style néo-roman 5, se connecte avec des tubes à mansarde et des statues retraçant l'histoire du Québec, surtout la façade. Les armoiries du Québec sont gravées dans la pierre usage ou de la part centrale avec la devise du Québec. Je me souviens. Bonjour, allons parler sur le Grand Casino de Monte-Carlo. Le Grand Casino de Monte-Carlo est un prestigieux casino de style baroque situé dans le quartier Monte-Carlo à Monaco, sur la côte d'Azur. L'actuel bâtiment a été conçu en 1879 par Charles Garnier, qui construisait également l'Opéra de Monte-Carlo et Tenon. Il fait suite au premier casino qui fut inauguré sur ce site en 1865 par le prince Charles III de Monaco et par Francis Blanc. Le casino de Monte-Carlo se situe en un endroit privilégié du trajet du Grand Prix de Monaco pour les spectateurs. Il se situe juste à l'entrée de la place du casino sur laquelle il y a une vue panoramique. Les films tournés au casino de Monte-Carlo sont Jamais Blue Jamais, Golden Eye, Coco de Gat et Malé.